texte a été distribué, donc on vous propose d'en faire une substantifique moelle. Merci Pascal. Donc ce que je propose, c'est qu'on commence peut-être par la question. L'idée, c'est de vous présenter la notion fermée de la solidarité face au vent contraire. Et donc vous avez eu accès à la notion. L'idée, c'est pas de la relire, comme vient de dire Pascal. Avant de commencer, il y a une proposition quand même de modification dans le texte. Donc là, pour le coup, je vais vous la lire. Et dans la première partie sur les constats, il est proposé quand même d'ajouter dans le texte, qui vient de compléter, la phase salue l'action des membres du gouvernement dans le domaine social, mais s'inquiète de la contribution du ministre de l'Intérieur à l'affaiblissement de ses politiques et à un climat de stigmatisation des personnes en fragilité et notamment des étrangers. Donc dans la partie, ça c'est un des éléments de constat, et donc du coup ça me permet de faire la liaison avec le texte, et donc sur les constats qui sont faits par le document, qui reprennent un peu tous nos échanges à la journée. Donc cette notion en fait c'est un peu une synthèse de cette journée, et donc je vais commencer un souci sur les constats. Alors, comme vous l'avez vu, cette notion, elle s'inscrit dans la possibilité du projet fédéral. Et elle a été mise en place pour répondre à une actualité défavorable à notre société, parce qu'il ne s'agit pas que de nous, mais ça s'applique à l'ensemble de la société. Et je pense qu'on l'a pas assez dit et exprimé de différentes manières aujourd'hui. Un besoin de soutien, un besoin de solidarité face à l'adversité. Je vais commencer par un petit mot personnel pour vous dire que je suis reconnaissante qu'on ait donné la possibilité de présenter cette notion cet après-midi. Parce qu'elle va dans la continuité de ce que j'ai pu annoncer au conseil d'administration et une volonté de travailler un peu plus à son goût pour justement consolider les actions des uns et des autres. Donc on est parti effectivement. Cette notion part d'un certain nombre de constats, notamment autour d'un climat social dégradé qui touche de plein fouet par les personnes les plus fragiles, alors que justement ce sont les personnes qui sont les plus à même d'attendre en fait de l'aide, tant de par la pensée collective populaire que dans la réflexion menée autour de l'institution garant de ces politiques publiques. C'est un constat d'une période de stigmatisation, de dépréciation de ceux qu'on devrait épauler et protéger. C'est également un constat comme quoi c'est le moment de se resserrer les coudes et d'y travailler, de pouvoir valoriser ces personnes. Malgré tout, malgré le contraire, il faut quand même dire que nous avons un certain nombre de forces. Oui, donc sur le document, il parle des constats. Pour juste compléter deux points sur les constats, c'est aussi le contexte des politiques publiques qui nous est pas défavorable, qui n'évolue pas dans le sens été évoqué toute la matinée, dans les domaines de l'aide sociale à l'enfance, de la psychiatrie, tous les éléments de l'addiction, toutes les évolutions qui peuvent nous inquiéter. Une pression budgétaire qui a été présentée par les collègues de la FAS autour du rapport. Et donc on a tout de même quand même des fonds favorables, donc ça a été présenté juste avant, avec des forces et des valeurs à défendre sur la dignité, l'inconditionnalité, la lutte contre les discriminations, comme tu viens de l'évoquer, qui sont des éléments importants, mais il y a aussi un ancrage territorial et social. On a un réseau d'associations très puissant. Ça a été d'ailleurs, on a vu avec la photographie des associations ancrées départementalement. Donc on a ce réseau, on a cette force, et il faut qu'on s'appuie dessus. On a aussi une force d'innovation, on l'a vu avec les actions qui sont présentées, et donc aussi une capacité à coopérer sur les territoires. Et donc du coup, cette motion, au-delà de relever un climat global avec des vents contraires, de s'appuyer aussi sur nos forces, elle se décline aussi, une volonté aussi de tenir des engagements, et donc qui sont au nombre de 5. Donc il y a 5 engagements qui ont été définis: accompagner, unir, coopérer, résister et dénouer. Donc ça, c'est les 5 engagements forts, et donc on va essayer de les décliner. Donc je te laisse rebondir sur l'accompagner. Alors, il s'agit dans cette motion d'accompagner nos adhérents sur un certain nombre de sujets, parce que effectivement, vous l'avez dit lors des tables rondes depuis ce matin, il s'agit d'accompagner sur un certain nombre de sujets où on a des faiblesses, et donc la volonté de la FAS est d'accompagner
chaud. D'accompagner les adhérents sur un certain nombre de sujets tels que le vieillissement des personnes et la précarité que ça peut créer, des questions telles que l'égalité également, la transition écologique, parce que ça commence à se sentir et que l'urgence commence à se voir de ce côté-là. Mais aussi d'accompagner dans la création de nos modèles de référence de nos actions. Accompagner également aussi dans la participation et l'inclusion des personnes dans la co-construction des actions qu'on veut mener, d'accompagner les administrateurs vers le réseau, vers l'entrée dans le réseau, les travailleurs sociaux et les équipements cadrants, vers la valorisation et la créativité du travail social et un certain nombre de publics à participer aux sollicitations. Donc après, unir aussi, c'est un élément important du projet, comment la fédération peut faciliter les coopérations territoriales et créer des espaces de dialogue entre les différents acteurs locaux et nationaux. Comment on est capable aussi de coopérer pour se positionner globalement, parce que moi j'ai souvent tendance, et là j'avais avec mes Maroc, mais j'ai tendance à dire que notre meilleur ennemi c'est nous-mêmes. Est-ce qu'on est capable de se dire il y a un prix plancher sur l'hébergement d'urgence, sur l'intermédiation locative, etc. Et donc ça, c'est un sujet important et je pense que ce travail, il est encore il est avancé, on n'est pas au point zéro, mais il est encore à éprouver. Donc je pense que ça, c'est un élément qui me semble important et qui tient à cœur. Coopérer aussi, alors coopérer entre nous, mais aussi coopérer avec les pouvoirs publics, rester disponible pour le dialogue, mais rester exigeant dans le dialogue, exiger le respect, exiger une écoute, mais rester en contact et dans un travail de coopération avec nos interlocuteurs, les autres réseaux, les pouvoirs publics, et donc aussi dans les engagements résister. Effectivement, il s'agit de résister face à l'actualité et à la tendance. Il ne s'agit pas de faire preuve de violence et de s'ajouter, comme disait ce matin Pascal, d'ajouter du vinaigre au moulin, du coup. Mais il s'agit aussi de savoir rester déterminé à refuser l'inacceptable, tout en travaillant justement à s'appelant à travailler à notre goût. Il s'agit également de se mobiliser et de mobiliser dans le débat public, dans la consultation des adhérents et des publics, dans la compréhension, la vulgarisation et la transmission en fait, de l'actualité juridique, et aussi travailler aussi à sa mise en œuvre. Après le dernier axe, c'est dénouer, et donc là c'est aussi une grande ambition, c'est refuser la simplification et le conflit en favorisant un apaisement social. Donc ça c'est une ambition forte, mais c'est aussi un engagement de méthode. Donc voilà l'esprit, j'espère avoir repris les éléments essentiels, l'esprit du texte qui a été élaboré et que surtout vous y retrouvez. Je trouve qu'au final, vous avez bien travaillé, la journée était bien construite, puisque je trouve que tous les éléments du texte, on les a retrouvés au long de la journée. Voilà, donc il y a un temps d'échange. Merci beaucoup Anne-Sophie Quentin de cette belle présentation. Y a-t-il des interventions sur ce texte qui sera ensuite mis au vote sous l'égide de notre secrétaire général? Ça convient à tout le monde, on considère que c'est un bon recueil de ce qui a été échangé pendant toute la journée. Ça vous convient? Tu procèdes au vote, Thierry? Oui, donc, oui, j'ai juste une question. Tout à l'heure, on parlait de communication. Qu'est-ce qu'on va faire avec cette motion qu'on a partagée? Parce que je pense que, comme tu l'as dit, Anne-Sophie, c'est extrêmement important. C'est que, comme tu as dit au départ, ce qui se passe en ce moment, ça ne concerne pas que nous. Et notre position, elle peut compter dans un champ plus large que le nôtre. De ce fait-là. Donc, il me semble que cette motion, elle devrait être largement diffusée. Alors, c'est prévu sous l'égide de Nathalie du service de communication, c'est-à-dire que
On va diffuser le texte dans son intégralité dans nos réseaux et sur les réseaux sociaux, et un communiqué de presse, et sous réserve du vote d'ores et déjà prêt, qui en donne une petite synthèse pour en donner l'essentiel. Donc avec une communication très large sur les réseaux sociaux auprès des médias plus traditionnels. Avec une invitation, bien sûr, à chacune et chacun à relayer dans ses propres réseaux, notamment réseaux sociaux. Et si tout le monde est d'accord, on met la motion au vote. Est-ce qu'il y a des contre? Des abstentions? Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup.